Bonsoir à toutes et à tous. On a annoncé cette matinée dans notre dernière chronique de parler de la lettre envoyée par la présidente du Parti d'Historiens Libres, Maître Abir Moussi. Bien sûr, cette chronique sera uniquement en français et destinée aux médias internationaux, non pas aux médias tunisiens, pour que tout le monde soit conscient de ce qui se passe à la présidente du Parti d'Historiens Libres. Donc, on va commencer par lire textuellement la lettre de Maître Abir Moussi en français et puis on va l'interpréter ou l'analyser. On commence par lire la lettre. Tunis, le 30 janvier 2025, notification au peuple tunisien, repris textuellement de l'instance de défense. Abir Moussi dit: chers citoyens, je vous adresse mes salutations patriotiques les plus chaleureuses. Je sais que vous suivez avec attention et intérêt les événements liés à la tragédie juridique et politique qui m'est infligée. Je suis également consciente que vous êtes convaincus que je paye le prix de mes positions, déclarations et combats pour défendre l'État national et vous protéger. Je vous remercie pour votre amour, votre soutien et vos mobilisations massives lors de plusieurs occasions pour exiger ma libération, appeler à un changement de la situation et demander une révision des politiques actuelles. Cependant, il semble que la machine oppressive ait atteint un niveau de tyrannie qui l'a rendue sourde et aveugle. Elle persiste à son emprise destructive, écrasant tout sur son passage sans contrôle ni responsabilité. Cela représente aujourd'hui un danger pour le concept même de l'État et impose un impératif, donc cesser de blanchir ce qui s'apparente à une extermination politique et citoyenne collective, menée à travers des procès orchestrés par un système judiciaire manipulé et en dehors du cadre constitutionnel. Ces procès bafouent les procédures fondamentales, dépouillent les accusés de leur liberté de manière injustifiée, ignorent leurs droits légitimes et appliquent les lois inconstitutionnelles et périmées. C'est pourquoi j'ai décidé de me retirer du rôle, entre guillemets, de l'innocente accusée attendant une justice qui ne viendra jamais. Un rôle que l'on m'a forcé à jouer dans cette mascarade judiciaire, donc je déclare mon refus de reconnaître la légitimité des procès auxquels je suis soumise en raison de l'illégitimité du système judiciaire actuel. Donc A, les textes régissant actuellement le système judiciaire ne sont pas légitimes et ne sont pas soumis à un contrôle constitutionnel, faute de cour constitutionnelle. B, les décrets régissant la justice émis durant la période exceptionnelle ont perdu leur validité depuis la fin de cette période et l'abrogation de la Constitution sur laquelle ils se basaient. C, les formations judiciaires chargées de mes dossiers manquent d'indépendance et sont totalement subordonnées au pouvoir exécutif qui intervient directement dans la gestion du système judiciaire en l'absence d'un conseil supérieur de la magistrature permanent et conforme aux normes internationales. D. Toutes les procédures engagées contre moi, y compris mon arrestation, sont nulles et dépourvues des garanties judiciaires requises pour un procès équitable. Deuxièmement, mon refus de reconnaître la légitimité des actes, poursuites, mandats d'arrêt ou jugements fondés sur l'article 24 du décret 54 de 2022, qui est inconstitutionnel, contraire aux lois internationales relatives aux droits humains et désormais caduque. 3. Mon refus de reconnaître toute conséquence juridique ou politique des jugements prononcés à mon encontre. Je continuerai à contester toute décision fondée sur ces jugements et en poursuivant bien sûr les recours au niveau international après l'épuisement des voies de recours nationales. Je demande à mes collègues membres de l'instance de défense de ne pas déposer de déclaration de défense en mon nom devant la chambre pénale ou dans tout autre dossier m'impliquant, d'adresser une lettre en mon nom au président de barreau de Tunis pour qu'il refuse toute désignation d'un avocat pour me représenter, d'informer tous les avocats de ne pas accepter de telles désignations pour ma défense, de se désister de ma représentation dans les affaires en cours, d'alerter les organisations nationales et internationales des droits humains sur les entraves et attaques systématiques contre ma défense et sur les violations flagrantes de mes droits politiques, sociaux et économiques, notamment l'interdiction de recevoir des visites directes de ma fille ou de signer des procurations pour gérer mes affaires urgentes. Le droit est clair, l'injustice aussi. Signature Abir Moussi.
C'est ce qu'a dit la présidente du Parti d'Historiens Libres. Donc, on va passer à l'interprétation de ce message assez fort. Donc, ce texte d'Abir Moussi, ancienne députée tunisienne et présidente du Parti d'Historiens Libres, constitue en fait une déclaration politique forte, dénonçant ce qu'elle perçoit comme une persécution judiciaire et politique orchestrée par les autorités actuelles. Il offre une critique systématique du système judiciaire tunisien post-25 juillet 2021, tout en articulant des revendications liées à l'état de droit et aux droits fondamentaux. Voici l'interprétation politique détaillée du texte. Donc on commence par, premièrement, le contexte et positionnement. Abir Moussi se présente comme une figure victime de répression en raison de ses positions politiques et de son opposition farouche au régime actuel. Elle utilise ce texte pour dénoncer la dérive autoritaire. Elle accuse le gouvernement et les institutions judiciaires de s'être éloignés des principes démocratiques et de l'état de droit. Elle qualifie les procès intentés contre elle de mascarade judiciaire, soulignant l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif. Donc B, de se positionner comme une victime emblématique. Elle s'érige en symbole de la lutte contre l'oppression et affirme que les accusations portées contre elle sont le résultat de ses combats politiques. Deuxièmement, on passe à la critique du système judiciaire. Moussi énumère plusieurs griefs spécifiques contre le système judiciaire actuel. Donc l'illégitimité constitutionnelle, elle met en avant l'absence d'une cour constitutionnelle et la fin de la validité des textes régissant le système judiciaire émis pendant la période exceptionnelle. Intervention de l'exécutif, elle accuse aussi le pouvoir exécutif d'une mainmise totale sur le système judiciaire, compromettant son indépendance. Donc l'absence de garantie de procès équitable, elle insiste sur le non-respect des droits fondamentaux des accusés et le rôle réduit de la défense dans les procès. Ces critiques traduisent aussi une méfiance profonde envers le système qu'elle considère comme étant au service du pouvoir politique plutôt qu'au service de la justice. Troisièmement, la position vis-à-vis des lois et institutions. Abir Moussi déclare qu'elle ne reconnaît pas les procès intentés contre elle. Elle estime que ces procès sont illégitimes car basés sur des lois inconstitutionnelles et périmées. Les jugements et leurs conséquences aussi, elle refuse toute légitimité aux décisions de justice qui la concernent et annonce son intention de continuer son combat sur la scène internationale. Cette position reflète une volonté de désobéissance civile face à ce qu'elle perçoit comme une judiciarisation de la politique où la justice est utilisée comme un outil de répression. Quatrièmement, dimension stratégique. Donc le texte ne se limite pas à une dénonciation, il propose une stratégie politique claire. Donc la mobilisation nationale et internationale. Moussi appelle ses soutiens, les avocats et les organisations des droits humains à dénoncer les abus et à mettre en lumière les violations dont elle se dit victime. Rejet de la coopération avec le système judiciaire. Elle demande à ses avocats de se retirer des procédures judiciaires et refuse toute désignation d'office, soulignant son refus de participer à ce qu'elle considère comme une mascarade judiciaire. Contestation sur la scène internationale. Moussi indique qu'elle poursuivra son combat au niveau international, ce qui pourrait lui permettre d'exposer davantage la situation politique en Tunisie aux yeux du monde. Cinquièmement, le ton. Donc le texte est empreint de détermination et adopte un ton dramatique. En se positionnant comme une victime de persécution, Moussi cherche à mobiliser l'opinion politique et à renforcer son image de résistance face à un régime qu'elle qualifie d'autoritaire. Elle utilise une rhétorique qui associe son sort personnel à celui de l'État tunisien en affirmant que la dérive judiciaire constitue une menace pour la notion même de l'État et pour les libertés fondamentales. Sixièmement, on va parler des objectifs politiques. Donc le texte sert plusieurs objectifs. On commence par renforcer sa base de soutien en appelant à la solidarité populaire et en remerciant ses soutiens. Moussi cherche à fédérer ses partisans autour de sa cause. Critiquer, deuxièmement, le pouvoir en place. Elle cible directement le régime actuel en dénonçant son autoritarisme et sa geste des institutions. Donc s'affirmer comme une figure d'opposition nationale et internationale en utilisant des arguments juridiques et politiques. Elle se positionne comme une opposante légitime au pouvoir et comme une défenseur de la démocratie.
donc délégitimité le système judiciaire en refusant de reconnaître la légitimité des procès. Elle remet en cause la crédibilité du système judiciaire dans son ensemble, ce qui s'inscrit dans une stratégie de déstabilisation politique. Septièmement, donc les symboles et la portée de ce message d'Abir Moussi, donc en se retirant volontairement des procédures judiciaires, Moussi semble vouloir marquer une rupture symbolique avec un système qu'elle considère comme illégitime. Ce choix est risqué sur le plan politique car il pourrait être interprété comme un abandon ou une fuite. Cependant, il peut également renforcer son image auprès de ses partisans en la représentant comme une femme déterminée et prête à se sacrifier pour ses principes. Donc, pour conclure, ce texte est une déclaration politique stratégique visant à dénoncer les dérives du pouvoir en Tunisie, à délégitimiter le système judiciaire et à mobiliser l'opinion publique nationale et internationale. Abir Moussi s'affirme aussi comme une figure centrale de l'opposition et de la résistance face à ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire, tout en cherchant à transformer sa situation personnelle en un combat collectif pour la démocratie et l'état de droit. Merci.